Une émission sur la naissance des États-Unis et on a parlé du Mayflower sur France Culture. Or, ce qui est amusant dans la formule du Mayflower, qui est un bateau qui est arrivé sur la côte des États-Unis, venant d'Angleterre d'ailleurs, au début du XVIIe siècle, vers 1620 et quelques, donc bien avant la fameuse révolution de la fin du XVIIIe siècle, en 1774, etc., 150 ans plus tôt à peu près. Ce qui est intéressant, c'est le nom même du Mayflower. Parce que, quand on le nom, ce sont des mots français. May, c'est le mois de mai, et flower, c'est la fleur. Alors, le mois de mai, prononcé à la française, parce que les Allemands disent Mai, les Italiens diraient Mai, ou je sais pas quoi, Maio. Donc là, on a une formule française, mais qui n'est pas perçue comme française. On est quand même 500 ans après la conquête normande, du moins, franco-normande. Et donc c'est quand même symboliquement intéressant. Par ailleurs, pour celui qui étudie le cycle des saisons, la fleur de mai, on la trouve dans l'iconographie des saisons. C'est là qu'on comptait fleurette. Fleurette, c'est la fleur qui a donné le flirt, bien que ce soit encore un mot anglais, mais qui vient du français, F-L-I-R-T. Et donc, dans les représentations des Richter, du duc de Berry, par exemple, on voit un homme offrir une fleur à une femme, à une jeune fille, parce que c'est la saison des amours, le mois de mai. Et bizarrement, d'ailleurs, on fait correspondre ça au signe des Gémeaux, parce qu'en fin de compte, le signe des Gémeaux est un signe qui représente en réalité un couple, contrairement à ce que certains disent. On a d'ailleurs une représentation très connue. Normalement, là, dans ces deux cas-là, enfin, je ne suis même pas sûr que ce soit vrai d'ailleurs. En tout cas, souvent, notamment dans les almanachs Nostradamus, on a une femme et un homme. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous savez que je m'intéresse beaucoup aux yeux des femmes et des hommes. Et apparemment, les yeux ne sont pas identiques. Et là, il s'est bien rendu. On voit bien une différence qui était connue à l'époque, probablement, entre les yeux de l'homme et les yeux de la femme.